donné un papier à Jean-Marc et Julie. Que vous le voyez, c'est pour les jeunes en fait. Si jamais on a envie d'organiser quelque chose en septembre pour la journée des jeunes avec la mairie. Regardez ici. Si vous voulez faire quelque chose. Il y avait aussi autre chose, la mairie nous invite à aller voir pour une journée sur l'urbanisation du quartier, sur les travaux qui vont être faits dans le quartier. Je croyais avoir prévu le papier là pour dire voilà, c'est un mercredi à 18h30. Ouais, faut que je retrouve. Ouais. De toute façon, s'il n'est pas là, c'est que j'ai jeté la poubelle sans faire exprès avec je regarderai et je retrouverai la date. Ne t'inquiète pas, la poubelle est là. Et qu'est-ce que je veux dire voilà. Donc s'il y a des gens qui sont sur Montluçon et qui peuvent y aller, voilà, c'est bon, pour représenter. On va aller d'abord, je ne vais pas donner plus d'explications que ça sur le message au départ. On va d'abord prendre Romains et on va lire le chapitre 14 en entier, s'il vous plaît. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Suivant. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourront pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugerons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadée dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette façon est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification spirituelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Et l'avait. Oh, j'arrive plus à dire. Excusez-moi. En vérité, tout est pur.
Mais il est mal pour l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Ok, merci. Du coup, d'après vous, ce chapitre, il parle de quoi? Religiosité, légalisme. Ouais, en effet. On ne parle pas d'être végétarien. Non, non. Parce qu'on ne parle pas non plus de ne pas boire de vin. C'est pas ça l'histoire. C'est vrai qu'il y avait quand même une chose qu'il faut expliquer. On ne va pas partir dans l'exégèse, mais juste pour poser un petit peu ce qui se passait à l'époque. À Rome, il y avait le culte de l'empereur. Alors, et puis il y avait plein de temples, il y en avait partout. Et toute la viande qu'on trouvait sur le marché, c'était uniquement de la viande sacrifiée aux idoles. C'est pour ça que Paul il dit si je dois m'abstenir de viande, parce qu'il y en a un qui va penser que je communie avec les idoles, je vais m'en abstenir. Et le vin, on sait que le vin c'était un symbole d'alliance. C'est pour ça qu'on prend le fruit de la vigne comme on l'a fait tout à l'heure. Donc s'abstenir du vin, c'est s'abstenir de l'alliance avec les Romains, avec l'empereur, etc. Ce genre de choses. Mais en vérité, il ne parle pas de ça, il parle bien de religiosité et de foi. C'est ce qui est écrit dans les 2 derniers versets. Donc ce matin, la question c'est, est-ce que on vit par la foi? Est-ce qu'on marche par la foi? Est-ce qu'on a vraiment ça? Ou alors, est-ce qu'on vit dans les règles? Normalement, la suite du chapitre, le chapitre suivant, c'est « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît, ou à nous plaire. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. » En fait, Paul, ce qu'il vise là dans ce chapitre, c'est le fait de la communion fraternelle, qu'elle soit bien, qu'elle ne soit pas perturbée par des légalismes, ce genre de choses. Mais nous, on va partir dans autre chose ce matin. On va partir dans une autre chose, dans l'esprit m'a guidé. Et en fait, c'était pas prévu du tout avec Gladys qu'elle fasse une étude sur ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis, ni le chant qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu est avec nous, à jamais. Il ne faut pas l'oublier, c'est un peu le thème de ce matin. Et aussi la parole qu'a eue Jean-Michel pendant la Sainte Seine, où tu as dit ce matin, il faut que, peut-être il y a des personnes qui sont fatiguées de la marche chrétienne, de la vie de tous les jours, et que ces personnes soient relevées. Il va y avoir des éléments de relèvement aussi, à la fin. Donc on va commencer par lire Jean 9 aussi, de versets 1 à 7. Ça sera moins long. On va se dire ça. Et soyez attentifs parce qu'il va y avoir quelques questions. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ouais, c'est ça. Donc,
ici, que pensent les disciples? Que c'est une malédiction, en fait. Oui. Sa cécité est due à un péché. Ouais. Peut-être que ouais, Lui ou les parents, parce Lui ou qu'il a les un parents. péché. peut-être qu'ils ont mangé de la viande ou du vin, je sais pas. Et du coup, ils ont eu un enfant bizarre. Voilà. Mais qu'est-ce que dit Jésus en fait? Qu'est-ce qu'il leur a révélé dans ce texte? Il a dit que c'est un enfant qui était prévu pour qu'il lui fasse son miracle devant tout le monde. Vous l'avez fait comprendre dans sa phrase. Ouais, c'est ça. Voilà. Que la gloire de Dieu soit révélée. C'est exactement ça. Et l'aveugle, il fait quoi après? Une fois que Jésus lui a dit de faire quelque chose, Il obéit, lui. il obéit. Alors du coup, il a la foi ou il n'a pas la foi, l'aveugle? De la voir. Il a surtout envie de voir. Ouais, mais... Donc, quelque part, ça nécessite la foi. Ah oui, parce qu'on te crache sur les yeux et puis on te met de la boue et on te dit va te laver à la piscine, c'est quoi ce traitement? Je suis médecin, je dis au gars, on est où là? Donc oui, il a la foi, il le croit. Et quel est le résultat? Elle voit. Il voit. Il voit, oui, et... Donc la foi a porté ses fruits. Oui, et... Et l'Éternel est glorifié. Oui, la gloire de Dieu est manifestée. Voilà, c'est ça. C'est ça l'important. Oui. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, les ennuis commencent. Les critiques arrivent. Ouais. Parce qu'il l'a fait... Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Si on regarde un petit Il peu commence son loin. œuvre. Il commence à ce qu'il doit faire. Oui, mais si on regarde un petit peu plus loin dans le texte, Il témoigne quelque part. oui. C'était le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah, la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le sabbat pour rien faire. Il a fait de la boue. Il a osé faire de la boue le jour du sabbat. Non, mais c'est dingue. Il a fait de la poterie sur les yeux d'un gars. Et on va lire versets 16 et 17. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui? Il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on voit que les pharisiens sont tous d'accord, là, tous unanimes? Ah, non. Et qu'est-ce qui provoque la division en fait parmi eux? C'est le sabbat. C'est la loi. Un problème avec la religiosité. Alors nous, qu'est-ce qu'on devrait faire si on est face à quelqu'un qui veut nous imposer la loi par motif de plaire à Dieu? Si vous avez des idées. Bah, moi, je pense qu'on n'a pas à obéir à une loi si on veut faire plaire à Dieu. Ça se fait, comme on l'a dit ce matin, ça se fait instinctivement. Mais si moi je viens, je te dis, tu sais, le culte, il faut le faire du vendredi au samedi. Non, ben, il est Parce écrit, que c'est il est écrit catholique dans la le parole dimanche. que l'homme est maître du sabbat. Voilà. Oui, tu le ramènes à la parole. Voilà. On peut lui lire le chapitre Le 14 de Romains, comme on a fait. On peut lui lire Hébreux 11. On peut le lire avec lui. On peut dire, bah, tiens, on va regarder ensemble. C'est vrai, ça me pose question ce que tu me dis. Donc on se met au même niveau que lui, puis on va étudier la parole ensemble. On va trouver des réponses. Après, s'il veut avoir les yeux fermés, il a les yeux fermés. C'est une chose. On ne peut pas tout accepter par motif de plaire aux autres. Il y avait un monsieur qui venait dans l'assemblée. Son but, c'était qu'on fasse la Sainte Seine avec du pain azime et avec du vin. Parce que soi-disant, c'était comme ça que Jésus faisait. Et c'est comme ça qu'on devrait faire. Mais pour nous, ce qui est bon pour Dieu, c'est de faire avec du jus de raisin. Parce que s'il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec l'alcool, ou qui sont allergiques à l'alcool, voilà, bon, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ben, il est parti. Ben, c'est son choix. On ne peut pas changer pour faire ce qui n'est pas bon pour Dieu et faire ce qui va plaire à quelqu'un.
On peut aussi voir l'exemple de Paul qui a repris Pierre à Antioche devant tout le monde, où il y avait un repas, et pendant ce repas, Pierre mangeait avec des personnes qui n'étaient pas d'origine chrétienne, enfin, pas d'origine juive, des chrétiens non juifs. Il y avait Barnabas aussi. Barnabas, n'était pas le premier venu, ou le dernier, je ne sais plus comment on dit. Enfin, c'était pas, voilà, c'était pas n'importe qui, c'était celui quand même qui était allé chercher Paul, quoi. Sans lui, il n'aurait peut-être pas eu Paul. Enfin, Paul n'aurait peut-être pas fait tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses, mais c'est Barnabas qui allait le chercher quand même. Eh bien, quand des gens sont arrivés, qui étaient des soi-disant chrétiens, mais qui voulaient entraîner les chrétiens à devenir judaïstes, c'est-à-dire vont se faire circoncire ou je ne sais quoi, il a eu peur de ces personnes, Pierre, et il est parti manger avec les chrétiens d'origine juive, comme si finalement les chrétiens d'origine païenne étaient des sous-catégories de chrétiens, ou voilà, pour leur dire, oui, vous faites partie du peuple de Dieu, mais il n'avait pas conscience de ça, lui, il l'a fait par motif de peur des autres, mais il entraînait avec lui Barnabas, et c'est ce que pouvaient penser les autres. Et là, Paul l'a repris devant tout le monde. Donc des fois, il ne faut pas avoir peur non plus aussi de reprendre quelqu'un devant tout le monde si le cas est vraiment très très grave. Si vraiment il y a une action comme ça qui se passe. Donc il y a l'amour de la personne et il y a l'amour envers l'assemblée. Est-ce qu'il faut risquer d'en vexer un pour éviter que tous pêchent? Qui a intérêt à ce qu'on tombe dans la pratique de la loi plus que dans la grâce ou à semer le trouble par des choses qui vont s'insinuer dans l'Église? Ouais. Oui. Satan, il a intérêt à ça. Il a intérêt à ce qu'il y ait des choses qui vont s'insinuer dans cette Église pour diviser. Mais il ne le fait pas que dans l'Église. Je ne veux pas parler de politique ce matin, mais attention, regardez ce que j'ai dans le dos. Est-ce que ça passe dans une école primaire? Pour ceux qui sont fous. On n'a pas lu. Jésus mon angoisse. Ok. Maintenant, si je vais travailler dans une école primaire, une école maternelle, un collège, est-ce que ça passe? Non. Imaginons, on prend un cas purement fictif, qu'il y a une personne qui se présente aux élections présidentielles, bientôt, et que cette personne, elle veuille étendre la loi qui interdit les signes ostentatoires religieux dans les écoles, elle veut le faire passer dans la rue. Renseignez-vous bien. Ce qu'on a fait hier, se prosterner dans la rue, avec une pancarte, on prie pour Montluçon, on prie pour la France, on a touché une personne, peut-être qu'il viendra au groupe de jeunes tout à l'heure, peut-être qu'il viendra dans une des familles spirituelles qu'on a montées, mais ce genre de choses, si ça passe, on n'aura plus le droit. Faites attention que les chrétiens ne se tirent pas une balle dans le pied. L'amour du Seigneur, c'est ce qui prime. L'avancée du royaume de Dieu. On va lire, après cet intermède, je ne l'avais pas prévu, mais comme je viens de découvrir ça dans la semaine, ça m'a fait bondir. Parce qu'en fait, c'est pas un cas imaginaire, c'est la vérité. On va lire 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Okay.
Pourquoi est-ce qu'il se déchaîne autant, Satan? Pourquoi est-ce qu'il est prêt à détruire un mouvement d'évangélisation où il y a des gens qui vont prier dans la rue, il va y avoir des miracles, et même à Marseille, notre ancien pasteur Thierry Steu prie dans la rue pour les gens et il voit des miracles. Il y a beaucoup de mouvements qui se lèvent comme ça. Et là, il est prêt à stopper ça. Pourquoi il se déchaîne autant? Parce que c'est le début de la fin pour lui. Ça va trop vite pour lui. Ça va? Ils vont trop vite, les gens. Et ça, pour lui, ils vont empêcher que tout le monde se regroupe. C'est souverain. C'est les chiens, c'est Ils vont empêcher les gens d'avancer. C'est le début de la fin pour lui. Il sait où il va aller. Il ne veut pas que les âmes lui échappent. On lui fait peur. Ouais. Et puis aussi, Apocalypse 12:10, s'il vous plaît. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Il est vaincu. Oui. Il le sait très bien qu'il est vaincu. Donc il fait tout ce qu'il peut. À nous de lui résister, comme il est dit dans 1 Pierre 5, 8 à 9. Et il fuira loin de vous. Et vous savez ce que ça veut dire, fuir. C'est pas ah ben lui, non. Non, c'est. Il prend ses jambes dans son cou. Hein. Il fuit. Qu'est-ce qui est très grave dans le fait de rechercher en premier lieu un péché comme cause d'un problème? Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, aussi. Il y a pire que ça. Refuser de reconnaître que Christ est sauveur, et Seigneur. C'est la condamnation. Je ne sais pas s'il y a pire que ça, mais il y a autre chose. C'est de trouver une propre excuse à sa faute. Ouais, il y a pire que ça. Il y a... Ça va contre ce qu'il disait. Il y a quoi? Ça va contre ce que disait Jésus, parce qu'il prenait des gens qui avaient péché, justement. Donc il ne faut pas chercher en premier leur péché, il faut d'abord chercher la personne. Oui, si. Se trouver sans péché. Ouais. Culpabiliser les gens. Condamné. Et accuser l'autre en fait de ses propres. Ok. Il y a aussi nier le fait que l'ennemi existe. Ouais. Si on cherche toujours, ah ben t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et que la personne a toujours des problèmes, on ne se pose pas la question de savoir s'il est en train de subir des attaques ou pas. Parce que Satan, il combat contre nous, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas de possibilité. Les gens qui disent non mais moi je choisis pas Dieu ou Satan, mais Lui, il choisit pas. Satan a déjà choisi pour toi. En fait. Eh oui. Donc, quand on a des ennemis, qu'ils soient gros ou petits, je ne veux pas dire qu'il faut voir le mal partout, mais il faut se poser la question quand même. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais quoi là pour le royaume de Dieu? Depuis quelque temps, on a, avec Gladys, Pascal et Anne, on a commencé à monter des familles spirituelles. Il y en a une deuxième qui va ouvrir dans la semaine. Depuis qu'on a commencé ça, j'ai fait 3 crises d'angoisse. Et la première, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas trop de temps, mais les amis qui nous forment pour ça m'ont dit mais nous on croit que c'est spirituel. Parce que la première à laquelle eux ils ont assisté, on partait de chez un monsieur qui est célibataire, qui vit avec ses 2 enfants, sa femme l'a quitté et il est extrêmement malade et il vient à la fois. Il fait une formation de disciple, il vient à la fois.
Et moi, j'ai prié pour lui pour qu'il reçoive des dons de prophétie, des dons de vision, des dons d'interprétation aussi, pour qu'il puisse discerner ce qui va se passer pour ses enfants et pour lui, qu'il puisse vraiment avoir une communion cœur à cœur avec Dieu, et pas... parce qu'il est seul, et nos amis ils sont en Suisse, et lui il est à Bourg-en-Bresse. Donc il est seul comme chrétien, et il a besoin de ça. Juste après, je me suis retrouvé à l'hôpital, aux urgences à Bourg-en-Bresse. Alors, il y a... Avant d'aller sur le reste, il y a aussi une autre chose, c'est que un matin, parce que je prends... on donne des formations de disciples aussi, mais cette formation on peut donner que ce qu'on a reçu. Donc, en même temps, je la suis. Je la suis par Skype. Un ami qui est en Suisse, il me fait cette formation. Et puis, un matin, où il y avait un thème assez important quand même, juste avant que ça commence, un petit peu avant, le covoiturage de Gladys n'arrive pas. Donc il a fallu que je prenne la voiture, que j'aille chercher Gladys. Bon, entre-temps, son covoiturage était arrivé, donc c'était bien juste pour m'embêter. Après, oui, il y a... Ah oui, parce que la fois d'avant, la semaine précédente, déjà, j'avais pas pu faire cette leçon, parce que Déborah elle-même avait fait une crise d'angoisse. Il avait fallu que j'aille la chercher au lycée, c'est ma fille, et que je l'emmène aux urgences. Donc j'avais déjà raté le cours. Et là, je rentre chez moi, après être allé chercher Gladys pour rien, et là, les chats qui se mettent à vomir par terre. Juste avant quoi, je dis non, mais ça suffit. Des fois, c'est des petits tracas. Mais Satan, il va vous empêcher par tous les moyens, que ce soit par des gros tracas ou par des petits tracas. Là, j'ai reconnu, j'ai dit stop. Maintenant, au nom de Jésus, l'ennemi, tu sors de cette maison, tu n'as pas le droit de m'empêcher d'avoir mon cours. Ce temps est béni, il est protégé. J'ai proclamé, il n'y a rien eu, j'ai pu avoir mon cours. Maintenant, je vous dis oui, les crises d'angoisse, tout ça, je me suis retrouvé aux urgences quand même. Donc, il y a du spirituel. Le spirituel, on le traite. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture, je ne sais pas si Gladys s'en est rendu compte, j'étais en train de conduire, et puis ça commençait à monter. Et je priais, puis je disais, non, je suis bien, je suis avec Jésus, il n'y a pas de souci. Et donc là, ça se passe bien. C'est arrivé une fois aussi, quand je devais aller faire une leçon à Jonathan. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital? Je dis, non, je vais faire la leçon. Et voilà. Mais, on traite le spirituel, mais on n'est pas des oiseaux quand même. On traite le physique aussi. D'accord? Donc là, je suis allé voir mon médecin. Mon médecin il m'a donné quand même des conseils, parce qu'il y a aussi une cause physique, mais aussi du fait que je ne bois pas assez quand je fais du sport, donc du coup j'ai les tendons qui appuient sur les bras. Et quand j'ai les tendons qui appuient sur les bras, ça me fait comme des fourmis, et dans ma tête ça travaille, oulala, la crise cardiaque, et puis après, pop, je monte aux urgences. Non mais, c'est bête, mais c'est comme ça qu'ils me l'ont expliqué aux urgences. Ah ouais, parce que ma grand-mère, elle a fait un AVC il y a 5 ans, et c'est comme ça que j'ai fait ma première crise d'angoisse. Et c'est en même temps, j'ai réfléchi, c'est le moment où je commençais à entrer dans la louange. Okay. Donc il y a des causes physiques, il y a des causes spirituelles, il y a des causes mentales, et quand on est conscient de ça, mais on n'est pas fou. C'est pas que j'ai un problème ou que je suis fou. C'est que des fois, ça monte en température, et c'est comme ça. Mais il y a du physique, et il y a du spirituel, parce que ça arrive à chaque fois que je fais quelque chose pour Dieu. Donc, ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est faites attention à ce que vous faites, et quand vous êtes attaqué, regardez bien ce que vous êtes en train de faire.